Il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller si vous n'êtes pas mort. Jonas dit, du sein du séjour des morts, j'ai crié et l'Éternel a entendu ma voix. Un vivant ne peut pas aller dans le séjour des morts. Luc chapitre 16. La Bible parle du pauvre Lazare et du riche. La Bible déclare qu'ils sont morts tous les deux et ils se sont retrouvés dans le séjour des morts. Un s'est retrouvé dans le sein d'Abraham et un s'est retrouvé dans le séjour des morts. Il y a plusieurs endroits où l'âme du défunt peut partir après que la mort est intervenue. Le premier endroit, c'est le séjour des morts. Luc le chapitre 16, versets 22 à 23, nous en dira un peu plus. Et il arriva que le pauvre mourut. Mourut. Et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Le riche à son tour mourut aussi. Et il fut enseveli. Et en étant en enfer, il éleva les yeux. Comme il était dans les tourments. Il vit de loin Abraham. Et Lazare. Dans son sein. Amen. Alors, le séjour des morts est constitué de 3 compartiments précis. Le premier compartiment, c'est le paradis ou sein d'Abraham, où le pauvre Lazare s'est retrouvé après la mort. Le second compartiment, c'est le gouffre. Et le troisième et dernier compartiment, ce sont les abîmes. Les abîmes, à leur niveau, sont subdivisés en 3 grandes parties. Mais j'aimerais d'abord qu'on lise le passage d'Apocalypse, le chapitre 9 au verset 11, qui nous parle des abîmes et des entités angéliques qui gouvernent les abîmes. Apocalypse chapitre 9, verset 11. Et elles avaient pour roi au-dessus d'elles l'ange de l'abîme. Qui a pour nom en hébreu Abaddon. Et dont le nom en grec est Apollyon. Amen. Vous comprenez? Donc, les abîmes sont gouvernés par un ange. Et cet ange-là a pour nom Abaddon ou Apollyon. Il y a 3 grandes catégories d'abîmes. Il y a la grande abîme, ou si vous voulez, les grandes abîmes, les petites abîmes et les puits. Donc, il y a des âmes des défunts qui vont soit dans le paradis ou sein d'Abraham en fonction de la qualité de la relation que ces personnes avaient avec le Seigneur. Il y a des âmes qui iront dans le gouffre en fonction aussi de la qualité de la relation qu'elles avaient avec le Seigneur sur la terre. Et il y a des âmes qui iront dans les abîmes. Et ces âmes qui vont dans les abîmes vont aussi dans d'autres compartiments. Il y a d'autres qui partiront dans les grandes abîmes, d'autres qui iront dans les petites abîmes et d'autres qui iront dans les puits. Mais comprenez que les abîmes, dans leur grande majorité, sont régis et gouvernés par une entité angélique du nom de Apollyon ou Abaddon. Alléluia. Le deuxième endroit où l'âme d'un défunt peut aller également en fonction de sa qualité de vie ou de la qualité de sa relation avec le Seigneur, c'est sous l'autel. Apocalypse, le chapitre 6, verset 9 à 10. La Bible dit quoi là-bas? Et quand il eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes. De ceux qui avaient été tués. Les âmes de ceux qui avaient été tués. Pour la parole de Dieu. Pour la parole et pour la cause du Seigneur. Et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et elles criaient à haute voix. Et ces âmes-là criaient à haute voix. Disant. Jusqu'à quand, Seigneur? Qui est saint et véritable. Toi qui es saint et véritable. Ne juges-tu point. Et ne venges-tu point. Notre sang. De ceux qui habitent sur la terre. Le sang de ceux qui habitent sur la terre. Amen. Donc, il y a des âmes qui iront sous l'autel. L'autel avec A-U-T-E-L, qui est pratiquement ce que nous on appelle communément dans nos églises la chair. Il y a des âmes qui se trouvent là-bas. L'autel qui est aussi une plateforme d'adoration, une plateforme sacrificielle à la gloire d'une divinité ou à la gloire de Dieu. Et la Bible déclare dans Apocalypse que les âmes de ceux qui iront sous l'autel sont les âmes de ceux qui sont morts en martyrs pour l'évangile, de ceux qui sont morts en martyrs pour la parole de Dieu. Vous savez, il y a des nations où les chrétiens sont persécutés. Il y a des nations, il y a des régions de la terre, il y a des secteurs de la terre où le simple fait d'être enfant de Dieu
le simple fait de proclamer l'évangile, le simple fait d'annoncer l'évangile est pour toi un arrêt de mort que tu as signé. Et il y a des personnes qui sont mises à mort parce qu'elles prêchent l'évangile. Il y a des personnes qui sont mises à mort à cause de la vérité biblique. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous mettre en pleine rue, parler de Dieu, annoncer l'évangile. D'autres même le font à 4 h du matin, à 6 h du matin. C'est une grâce. Il y a des nations, il y a des secteurs de la terre où on ne peut pas se permettre ça. Parce que lorsque vous vous permettez ces choses, automatiquement vous êtes mis à mort. Et la Bible déclare que les âmes de ces personnes-là qui sont mortes en martyrs pour l'évangile sont sous l'autel. Et ces âmes-là crient vengeance. Donc tôt ou tard, le Seigneur va répondre au cri de ces âmes-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des âmes qui, bien qu'étant mortes, continuent de crier à Dieu, continuent de prier à Dieu, et Dieu les entend et Dieu les exauce. À la suite des autels, il y a des âmes des défunts qui vont dans la mer. Et la Bible nous le dit aussi dans Apocalypse 23. Et la mer rendit les morts. Et la mer rendit les morts. Qui étaient en elle. Qui étaient en elle. Et la mort et l'enfer. Et la mort et l'enfer. Rendit les morts. Rendit les morts. Qui étaient en eux. Qui étaient en eux. Donc ce seul passage du moins d'Apocalypse 23 nous donne 3 endroits où les âmes des défunts peuvent partir. Le premier endroit, c'est la mer. La Bible déclare qu'il y a des âmes que la mer va rendre. Il y a des morts que la mer va rendre. Parce qu'il y a des personnes qui vont trouver la mort dans la mer. Et il y a des personnes aussi que la mort va engloutir. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Apocalypse nous enseigne qu'il y a des personnes que la mort elle-même va rendre. Donc, il y a des gens aussi dont les âmes seront confisquées par la mort. Et en troisième lieu, il nous confirme aussi qu'il y a des personnes qui seront aussi confisquées en enfer, dont l'âme du moins sera maintenue en enfer. Donc, il y a ces 3 endroits-là, au-delà des autres endroits que j'ai cités, où l'âme d'un défunt est susceptible d'aller selon la qualité de la vie ou de la marche que le défunt a eue avec le Seigneur. Alléluia. À ce niveau de notre enseignement, à ce stade de notre code de vie, j'aimerais maintenant parler de 3 éléments entourés et caractérisés par une spiritualité qu'il ne faut pas négliger. Et la spiritualité qui entoure ces éléments-là doit vous emmener à faire attention à la manière dont vous les manipulez ou à la façon dont vous fonctionnez avec ces éléments-là. Je veux parler du corps, de la tombe et du cimetière. Voici les 3 éléments importants qui interviennent lors d'un deuil. On ne peut pas parler de deuil sans parler de corps, sans parler de dépouille mortelle, sans parler de cadavre. On ne peut pas parler de décès sans parler de tombe ou de cercueil. Parce que la tombe, elle est différente du cercueil, mais je veux assimiler les 2 choses. Et on ne peut pas parler également de décès sans parler de cimetière. Toute situation de deuil sérieuse, toute situation de deuil qui se respecte, fera intervenir ces 3 éléments. Mais ces 3 éléments sont régis par une spiritualité très forte qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser afin de pouvoir réguler votre attitude vis-à-vis de ces 3 éléments-là. Alors, nous allons aller pas à pas. On va parler premièrement du corps ou de la dépouille mortelle ou du cadavre. Nous allons lire un passage, Deutéronome 34, 5 à 6. Qu'est-ce que la Bible déclare? Et tu prépares en même temps Jude 1, verset 9. Donc, on va lire les 2 passages simultanément. Deutéronome 34, 5 à 6 et Jude 1, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, au pays de Moab, selon le commandement de l'Éternel, selon que Dieu lui-même avait commandé et ordonné. Et il l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Et personne n'a connu son sépulcre. Jusqu'à aujourd'hui. Je veux que tu lises ce même passage-là dans la version Louis II. Voilà, prends la version Louis II parce que là, on ne comprend pas trop ce qui est dit. C'est dit de manière un peu voilée, codée. Deutéronome 34, 5 à 6. La Bible dit quoi? Moïse, le serviteur du Seigneur. Moïse, le serviteur du Seigneur. Vous savez, quand vous lisez des textes, ayez
le réflexe de confronter ces textes-là à différentes versions bibliques. Ça vous permettra d'avoir une nette compréhension des choses. Allons-y. Meurt à cet endroit. Moïse, qui est le serviteur du Seigneur, meurt à cet endroit-là. Dans le pays de Moab. Dans le pays de Moab. Comme le Seigneur l'a dit. Comme le Seigneur l'a dit. Le Seigneur l'enterre dans une vallée de Voici Moab. la partie qui nous intéresse. Le Seigneur lui-même enterre Moïse. Dans une vallée de Moab. Dans une vallée de Moab. Mais aujourd'hui encore. Personne ne sait où se trouve sa tombe. La tombe de Moïse. Amen. Vous savez, quelle que soit votre profondeur spirituelle, quelle que soit la dimension de l'onction que vous pourrez manifester, quels que soient les titres pastoraux, révérentiels qu'on pourra vous accorder, évitez de penser que vous êtes de la catégorie de Moïse. Et évitez de banaliser Moïse. Parce que sur le plan biblique, sur le plan spirituel et même sur le plan mystique, Moïse, ce n'est pas un enfant. Moïse, c'est un patriarche. Moïse, c'est un père. Et Moïse, c'est quelqu'un qui n'a pas son égal sur la terre. Quand on lit attentivement ce passage, Dieu lui-même, selon que la Bible nous dit, vient enterrer Moïse. Et c'est l'une des seules fois, et je pèse mes mots, où Dieu va s'ériger, permettez-moi le terme, en enterreur. Jamais dans l'histoire de la Bible, jamais dans l'histoire de l'humanité, Dieu n'est descendu de son trône pour venir enterrer un homme. Même Adam, quand Adam meurt, Dieu ne vient pas l'enterrer. On se comprend un peu? Et beaucoup parfois, par erreur théologique et par erreur de connaissance biblique, disent que Moïse n'est pas mort. Moïse est mort. La Bible dit, parce que j'ai dit la dernière fois que il y a des endroits où on ne peut pas partir si on n'est pas mort. Et il y a des termes qu'on ne peut pas employer, vous concernant, si vous n'êtes pas mort. On ne peut pas dire au sens propre du terme de quelqu'un qui a été enterré si cette personne-là n'a pas connu la mort. Donc quand la Bible dit que Dieu, l'Éternel, enterra Moïse et que jusqu'à ce jour, on ne sait pas où se trouve la sépulture ou la tombe de Moïse, c'est pour dire et pour confirmer que Moïse est bel et bien mort. Contrairement à ce que beaucoup disent, en faisant croire que Moïse a été enlevé, Moïse a disparu. Moïse est mort. Le gars qui a été enlevé de Moïse et Élie, c'est Élie. Élie, lui, il a été enlevé. La Bible le dit clairement, noir sur blanc. Mais Moïse, lui, il est mort. Et quand Moïse meurt, c'est Dieu qui vient l'enterrer. On se comprend? Mais pourquoi Dieu vient enterrer Moïse? Dieu vient enterrer Moïse pour plusieurs raisons. Vous savez, en fonction de l'intérêt et en fonction de la qualité spirituelle ou mystique d'une personne, ces funérailles sont organisées. Il y a des gens qui sont investis d'une autorité spirituelle et mystique. Il y a des gens qui ont atteint un niveau d'initiation. Quand ces personnes-là décèdent, tout le monde n'a pas accès à leur corps. Et tout le monde n'est pas habilité à les enterrer. Ça n'a rien à voir avec des loges mystiques. C'est maintenant que les loges mystiques, ou peut-être depuis la nuit des temps, que les loges mystiques se sont appropriées cette vérité biblique et ont intercalé cette vérité biblique dans leur pratique. Chez les mystiques, quand quelqu'un meurt, quand c'est, comme on le dit communément, quand c'est un dur dans leur domaine, quand c'est un gars qui n'est pas un enfant dans leur domaine, c'est pas tout le monde qui l'enterre. Même dans les sociétés secrètes au village, quelqu'un qui a dansé masque, quelqu'un qui a été à un niveau donné d'initiation, quand il meurt, on le prend. Toi qui es de sa famille, vous qui êtes de sa famille, généralement, vous ne voyez même pas comment on l'enterre et où on l'enterre. C'est nuitamment, on prend le corps, on enlève même pratiquement le corps et on s'en va enterrer cette personne-là. Parce que dans la dimension spirituelle et dans la dimension mystique, tous les corps n'ont pas le même sens, tous les corps n'ont pas la même vibration et tous les corps ne sont pas enterrés de la même manière et par tout le monde. Il n'y a que ceux qui ont la même dimension spirituelle, ceux qui ont connu la même initiation ou le même rite initiatique, ceux qui sont dans la même vibration spirituelle que le défunt, qui sont habilités à enterrer ce gars-là. Parce qu'il y a tout un tas de rituels, tout un tas de cérémonies qu'il faut faire, avec beaucoup de symboliques spirituelles avant de porter ce gars-là en terre. Et Moïse était quelqu'un qui était investi d'une certaine connaissance des choses spirituelles, d'une certaine vibration spirituelle. Donc tout le monde n'était pas habilité à le porter en terre. Ça, c'est le premier point. Dieu enterre Moïse. Pourquoi? Dieu enterre Moïse deuxièmement, parce que Moïse est celui-là qui a reçu la Torah écrite sur des tablettes et qui a aussi reçu la Torah en lui-même. Moïse était quelqu'un
qui était celui-là même que Dieu a fait Dieu sur la terre. C'est le seul homme que Dieu a fait Dieu. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu et Aaron sera ton prophète. Donc Moïse a été ce gars-là qui a été Dieu pour un temps sur la terre. C'est un peu comme on le dit en Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny a géré la France pour 24 heures. Donc Moïse, même si c'était pour 24 heures ou pour une durée que la Bible ne définit pas clairement, Moïse a été fait Dieu par l'Éternel Dieu. Donc Moïse détenait quelque chose de trop fort pour que Dieu s'amuse à permettre que n'importe qui enterre Moïse. Et Dieu connaît son peuple comme un peuple têtu, un peuple rebelle, un peuple qui est porté vers l'idolâtrie. Souvenez-vous que dans Exode 32, Moïse va sur la montagne, Moïse fait 40 jours, Moïse ne vient pas. Et le peuple estime que Moïse qui est allé sur la montagne, il est certainement mort. Et le peuple dit à Aaron, on va te donner nos bijoux, tu vas faire un veau d'or et nous on va adorer ce veau d'or-là. Donc Dieu connaît les penchants idolâtres du peuple. Donc Dieu sait que si je m'amuse à jouer avec le corps de Moïse et que ce corps-là tombe entre les mains d'un mauvais gars, demain on peut prendre le corps de Moïse et en faire une divinité, pousser le peuple à adorer Moïse, disant que Moïse est devenu Dieu, adorer-le à la place de moi Dieu. Et voilà comment Dieu se charge d'enterrer lui-même Moïse. Mais la Bible dit que quand Dieu l'enterre, personne ne voit où Dieu l'enterre jusqu'aujourd'hui. Mais quelque chose va se passer. Jude chapitre 1, verset 9. Lisez-moi ça. Et néanmoins, Michel Archange, l'ange Michael, quand il contestait, quand il était en train de discuter avec le démon, avec Satan, touchant le corps de Moïse, au sujet de Moïse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on a enterré Moïse, mais Satan sait où Moïse est enterré. Et Satan veut aller prendre le corps de Moïse, il croise l'ange Michael sur son chemin et les deux rentrent dans une dispute, dans une bagarre. N'osa point prononcer de et dans cette bagarre-là, Michael n'osa point prononcer d'injure. Mais il dit seulement, mais il dit à Satan que le Seigneur te sanctionne, que le Seigneur te réprime et que le Seigneur te sanctionne. Vous comprenez? Donc même quand les hommes ne savent pas où le corps de Moïse est caché, Satan lui il sait. Et Satan veut aller récupérer le corps de Moïse. Pourquoi Satan tient tellement au corps de Moïse? Parce que Satan savait que Moïse avait un rôle important à jouer dans le parcours de Jésus sur la terre. Souvenez-vous, Marc chapitre 9. La Bible déclare que sur la montagne de transfiguration, Élie et Moïse apparaissent à Jésus et donnent des instructions à Jésus. À supposer que le corps de Moïse avait été volé par Satan, Jésus n'aurait pas reçu un pan d'instruction que Moïse détenait. Il aurait peut-être reçu le pan d'instruction que Élie détenait, mais il n'aurait pas reçu le pan d'instruction que Moïse détenait. Ce qui l'aurait certainement emmené à l'échec sur le chemin de sa mission divine ou de sa mission de vie. Donc Moïse jouait un rôle stratégique, Moïse jouait un rôle important dans la schématisation de Dieu, dans la schématisation du Seigneur. Voilà pourquoi son corps était gardé, son corps était préservé et son corps a été empêché d'être volé par le diable. Pourquoi? Parce que si Satan prenait ce corps-là, c'était quelque chose de terrible qui allait se passer. Donc je reviens pour dire, tout le monde n'est pas enterré de la même manière. Quand quelqu'un a une certaine élévation spirituelle, et même souvent ça arrive dans la chefferie, on n'enterre pas les chefs n'importe comment. On peut faire la cérémonie comme ça, publique devant tout le monde. Mais quand il s'agit de la mise en terre, ça se fait dans une dimension secrète. C'est pour ça que lorsque quelqu'un a une certaine vibration spirituelle, lorsque quelqu'un a une certaine vibration mystique, ces funérailles sont organisées à deux niveaux. Il y a les funérailles sur le plan public et il y a les funérailles sur le plan secret. Et dans la dimension secrète intervient la mystique, intervient tout ce qui est rite, tout ce qui est rituel avant de porter la personne en terre. Il est très important que vous compreniez cela. Au-delà de ce principe, comprenez que quel que soit votre attachement vis-à-vis d'un défunt, vous ne devez pas manipuler son corps n'importe comment. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont habilités à manipuler le corps de leurs parents parce que c'est mon parent. Vous savez, l'homme est doté d'une énergie spirituelle. Et quand l'homme est dans sa position de mort, quand l'homme meurt, son corps dégage une énergie spirituelle encore plus forte. C'est pour ça que le même gars qui était vivant, tu n'avais pas peur de lui. Mais quand il décède, le même gars, il est vivant, il est couché dans la chambre, on te dit, va le réveiller, tu rentres tranquillement, tu vas le réveiller. Souvent même, c'est avec le coup de pied que tu le réveilles. Mais quand le même gars, il décède, il est couché encore dans la même chambre, on te dit, va le voir, tu as peur. Pourquoi? À cause de la vibration spirituelle et mystique que l'homme dégage. Parce que la mort révèle l'énergie spirituelle originelle du défunt. Donc, il faut faire très attention dans la manière de manipuler le corps. Quand vous êtes très sensible sur le plan spirituel, quand vous avez une hypersensibilité spirituelle, évitez de le faire parce que cela peut se retourner contre vous. Alléluia. Tout le monde n'est pas aussi habilité à voir un corps
ou avoir la dépouille mortelle d'un défunt. Vous savez, il y a des gens qui ont un débit d'affairage, un débit de béret très élevé. C'est-à-dire que toi, tu veux avoir la primeur de l'information en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ce ne sont pas toutes les informations qu'il faut avoir. Toi-même, tu sais que tu es beaucoup heureux. Toi-même, tu sais que tu es beaucoup heureuse. On te dit que le gars là est mort. Tu sais et tu connais que tu es beaucoup heureux. Mais tu vas tout faire pour aller voir le corps. Et après, c'est toi qui vas fatiguer les pasteurs, c'est toi qui vas fatiguer monsieur, fatiguer madame, que tu n'arrives pas à dormir parce que tu vois le défunt. Mais qui t'a envoyé, qui t'a poussé à aller voir le corps? Quand tu te connais comme peureux, quand tu te connais comme peureuse, il faut éviter d'aller voir tous les corps. Que ce soit même en photo, que ce soit en direct. Évitez ça parce que cela peut avoir une incidence sur votre physique, peut avoir une incidence sur votre spirituel. C'est pour ça que dans certaines cultures, quand quelqu'un décède, on fait partie les enfants de cet endroit-là parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un corps comme ça face à, comment je pourrais dire, face à soi. Les gens même qui sont d'un certain âge, quand ils voient des morts, à un moment donné, ça les traumatise. À plus forte raison, toi qui n'es pas posé spirituellement. Il y a des gens qui sont devenus fous parce qu'ils ont vu des corps, ils ont vu des cadavres. Donc, il faut éviter de voir les corps n'importe comment. Ça peut se retourner également contre vous. Lorsque la personne décède maintenant, pour terminer avec le corps, faites tout ce que vous avez à faire, mais ayez le réflexe de permettre au corps de faire un dernier tour à la maison avant d'aller pour le cimetière, qu'on verra tout à l'heure. Pourquoi? Parce que la personne a vécu là. La personne a laissé une énergie à cet endroit. Et encore, quand la personne est très attachée à la maison, quand la personne est très attachée comment je pourrais dire, à son domicile, veillez à faire un dernier tour. Ça n'a rien de satanique, mais c'est pour permettre à l'énergie vitale qui est restée là de partir avec le défunt. C'est pour permettre au défunt de prendre l'énergie qu'il a laissée là afin de partir. Je suis en train de parler spirituellement. Donc, il ne faut pas toujours, dans certaines familles ou dans certaines cultures, on voit que quand le gars il décède, on va à la morgue, de la morgue direct au cimetière. Non, souvent, il faut faire un dernier tour à la maison. Ce n'est pas forcément pour que les voisins sachent qu'il est vraiment mort. Ce n'est pas forcément pour que la veuve ou les enfants sachent que le papa est vraiment mort ou bien la maman est vraiment morte. Mais c'est pour permettre au corps de récupérer la dernière énergie avant de partir. Quand cette situation n'est pas appliquée, quand ce principe n'est pas appliqué, du moins, parfois on a le sentiment que la personne est toujours présente dans la maison. On a le sentiment que la personne est toujours là dans la maison. Pourquoi? Parce que, pas que la personne est toujours là, mais cette énergie-là est restée dans la maison et ça peut vous créer des problèmes si vous ne savez pas comment la gérer. Alléluia. Le deuxième élément spirituel qui est un endroit, c'est le cimetière. Marc le chapitre 5, versets 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadaréniens. Dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Il vint. Il vint. Au devant de lui. Au devant de lui. Un homme. Un homme. Sortant des sépulcres. Sortant des sépulcres. Et possédé d'un esprit impur. Et possédé d'un esprit impur. Continue. Cet homme avait sa demeure. Cet homme avait sa demeure. Dans les sépulcres. Dans les sépulcres. Et personne ne pouvait le lier. Et personne ne pouvait le lier. Même avec une chaîne. Même avec une chaîne. Alléluia. Vous comprenez? Vous savez, les cimetières sont des endroits dotés d'une spiritualité très élevée. Les cimetières sont des portails énergétiques capables de vous connecter aisément et facilement à des entités spirituelles, à des entités mystiques et au monde invisible. Troisièmement, les cimetières sont les portes de sortie d'une ville ou d'un pays. La porte d'entrée d'une ville ou d'un pays, comme on le dit communément, c'est la frontière, c'est le corridor. Mais la porte de sortie d'une ville ou d'un pays, sur le plan spirituel et mystique, l'une des portes importantes, ce sont les cimetières. Donc, il faut faire très attention au cimetière. Vous savez, tous ceux qui ne vous accompagnent pas au cimetière dans votre période de deuil ou après que vous ayez perdu un proche, ne sont pas forcément des personnes méchantes. Il y a des gens qui se connaissent. Il y a des gens qui sont conscientes ou qui sont conscients
de leur hypersensibilité spirituelle. Il y a des gens qui sont conscients de leurs antécédents spirituels. Ils savent que quand ils iront au cimetière, ils verront des choses, ils ressentiront des choses qui vont troubler leur quiétude, qui vont troubler leur paix. Donc lui, il vient, il te soutient durant toute la cérémonie. Il fait la levée des corps avec vous. Il fait la veillée funèbre avec vous. Mais quand il s'agit d'aller au cimetière, il n'y va pas. Et si toi, tu n'as pas connaissance de cette vérité, tu vas prendre ça mal. Tu vas estimer qu'il ne m'a pas soutenu jusqu'au bout parce qu'il y a des gens aussi, dans le fait de décès, si tu ne l'as pas soutenu jusqu'à là où même on a mis le corps là dans la tombe là, il dit que tu n'as rien fait pour lui. Donc quand tu ne comprends pas ça, tu vas estimer que le gars il n'a rien fait, il n'est pas venu, il est venu, il a juste fait la levée, il a juste fait la veillée, il est parti. Mais lui, il se connaît, il sait que cimetière, ce n'est pas fait pour lui. En vérité, tout le monde n'est pas habilité à aller au cimetière. Dans certaines cultures, même on interdit aux femmes et aux enfants d'aller au cimetière. Il y a certaines situations de deuil où on interdit même à la femme et aux enfants d'aller même jusqu'à la tombe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas même qu'elle assiste à la mise en terre. C'est quand on finit d'enterrer le défunt, quelques jours après ou au lendemain de l'enterrement, que la femme et les enfants sont autorisés à aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens spirituel et mystique qui est lié au cimetière, auquel il faut faire très attention. Donc, il faut que vous ayez conscience de cette vérité et de cette réalité spirituelle, sinon vous allez commettre des erreurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque vous allez au cimetière, il faut être dans un état de disposition. Vous savez, aujourd'hui, la technologie a vraiment tout gâté. La technologie a brisé des choses. Et sans le savoir, l'habitude technologique, si je puis m'exprimer ainsi, a créé une attitude en vous qui vous met en danger. On voit des gens qui vont au cimetière faire des selfies. On voit des gens qui vont au cimetière faire des directs. On voit des gens qui vont au cimetière faire des photos. C'est-à-dire que au-delà même de la douleur, au-delà même du deuil, même si tu veux relayer, comment je pourrais dire, l'information de la mise en terre du défunt et que tu veux partager ça avec les autres, c'est pas là qu'il faut le faire. Parce qu'au cimetière, il faut être dans un état de concentration, il faut être dans un état de disposition. Je parle spirituellement parce que là, moi, je ne fais pas de restrictions dans cet enseignement-là. Vous savez, il y a des gens qui vont au cimetière et puis, permettez-moi le terme, un esprit de mort les possède là-bas. Je n'ai même pas dit l'esprit du défunt, un esprit de mort les possède là-bas. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne sont pas dans un état de concentration spirituelle. On se comprend un peu? Donc quand vous allez au cimetière, faites attention parce que là-bas, il y a des âmes errantes. Là-bas, il y a des âmes troublées. Là-bas, il y a des âmes en peine. Là-bas, il y a des âmes qui sont aussi tranquilles. Donc, si toi, tu n'es pas concentré, que tu vas là-bas, tu vas te faire posséder cadeau et tu vas revenir. Et après, tu vas sentir ça dans ton quotidien, au fait. Ou même sur le coup, là, tu peux tomber en transe. Donc, faites très attention. N'allez pas au cimetière parce qu'il faut y aller. N'allez pas au cimetière pour faire des selfies. Les selfies, vous avez vos chambres. Vous avez les endroits où vous pouvez faire des selfies. On ne va pas au cimetière pour faire selfie. On va au cimetière. L'attitude première qui est recommandée au cimetière, c'est une attitude de recueillement. Comprenez ça? C'est une attitude de recueillement. Ce n'est pas une attitude de selfie. Donc ça, c'est l'attitude qui concerne le fait que vous allez au cimetière. Il y a une autre attitude qui concerne votre retour du cimetière. Dans la plupart des cultures, et je dirais dans certaines cultures, quand on revient du cimetière, il y a un bain automatiquement qu'on prend. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de satanique, ça n'a rien à voir avec quelque chose de diabolique, au fait. Mais on vous demande de faire un bain. Il y a le bain normal. Quand vous arrivez, il y a des bassines d'eau où vous allez vous laver, peut-être vous nettoyer et autres. Ça, c'est ce que moi j'appelle le bain normal. Mais il y a le bain spirituel que vous devez faire. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le cimetière est un important portail énergétique qui est susceptible de facilement vous mettre en contact avec des entités ou avec le monde invisible. Donc quand vous allez au cimetière, il y a des ondes que vous allez capter. Il y a une énergie que vous allez capter qui n'est pas toujours une énergie saine. Donc quand vous revenez du cimetière, au-delà du bain normal qui est de laver les mains, de se laver les pieds, quand vous revenez du cimetière, ayez le réflexe de faire deux bains importants. Le premier bain, c'est le bain avec les feuilles d'hysope. Vous pourrez trouver des feuilles d'hysope et vous purifier avec cela. Le deuxième bain, c'est le bain avec du citron, soit des feuilles de citron ou le citron lui-même, pour aussi vous purifier de cela. Et quand vous voulez aller plus loin même dans ce bain, en troisième lieu, vous pourrez faire un bain avec le sel marin pour encore vous purifier, ou de l'eau de mer pour encore vous purifier et vous débarrasser de cette mauvaise énergie que vous avez peut-être récupérée au cimetière. Parce que je dis toujours que la mort, c'est une énergie.
Vous savez, vous pourrez être fort, vous pourrez être quelqu'un de vraiment solide sur le plan moral. Mais quand vous allez au cimetière, parfois, la manière même de pleurer de certaines personnes, la tristesse de certaines personnes là-bas vous laisse une atmosphère dont vous avez du mal à vous séparer. Donc quand vous revenez du cimetière, premièrement, faites un bain avec les feuilles d'hysope ou un bain avec des feuilles de citron ou le citron lui-même ou un bain avec du sel ou un bain avec l'eau de mer, soit sur une seule journée ou sur 3 jours. Ça va vous débarrasser de cette énergie et vous pourrez continuer votre vie tranquillement. Alléluia. Le troisième élément, c'est la sépulture qu'on appelle communément la tombe. Ecclésiaste 6, verset 3, et tu lis en même temps Marc 16, 1 à 2. Ecclésiaste 6, 3 d'abord. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ses années se multiplieraient, les jours de ses années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, si l'âme de cet homme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus, il n'a point de sépulture, il n'a pas de sépulture, il n'a pas de tombe. Je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Amen. Marc 16, 1 à 2. Donc, ce passage d'Ecclésiaste là met d'abord un point d'honneur sur l'importance de la sépulture et sur la nécessité pour un homme de jouir du bonheur selon Dieu avant de pouvoir rejoindre ses pairs après la mort. Donc, il est très important que, premièrement, nous soyons heureux selon Dieu, pas heureux selon les hommes. Parce que le bonheur selon la conception de l'homme est souvent malheur. Si vous voulez définir votre bonheur selon le standard humain, vous verrez que vous êtes malheureux. Parce que selon les hommes, le bonheur, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est avoir une grosse maison, c'est avoir un certain nombre de choses. Mais il y a des personnes qui ont ces choses-là et qui ne sont pas heureuses en vérité. Donc, allez-y dans le bonheur selon la conception divine. Le bonheur selon la conception divine vous permettra d'être heureux avec ce que vous devez avoir et ce qui vous revient de droit. Et ce bonheur-là ne vous permettra pas d'envier qui que ce soit. Avec le peu, le minimum ou le maximum que vous aurez, vous serez heureux. Et si la mort intervient, vous allez mourir en paix parce que vous aurez eu ce que le Seigneur avait prévu pour vous sur cette terre des hommes-là. Après ce bonheur, la Bible déclare qu'il faut avoir une sépulture. Vous savez, il est très important durant votre vie et durant votre parcours sur la terre. N'oubliez pas que vous êtes un pèlerin sur la terre. N'oubliez pas que vous êtes de passage sur la terre. Donc, ayez la sagesse, ayez le réflexe d'être en paix avec tout le monde, du mieux que cela dépend de vous. Nul n'est parfait. On ne peut pas s'entendre toujours avec tout le monde. On ne peut pas avoir de bons rapports avec tout le monde du jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort. Mais on peut essayer d'avoir des rapports sains avec tout le monde. Il peut arriver des malentendus, il peut arriver des incompréhensions, mais faites l'effort de résoudre ces incompréhensions, de résoudre ces malentendus, même si après, vous n'êtes plus, permettez-moi le terme, cul et chemise avec la personne, même si vous n'êtes plus très lié à la personne, vous avez toujours pris la peine sur vous de régler les problèmes, de régler vos différends. Ça vous permettra d'avoir une certaine tranquillité morale, d'avoir une certaine tranquillité dans le cœur. Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière un faux orgueil, en faisant croire que ça ne les dérange pas, qu'ils aient des démêlés avec X, qu'ils aient des démêlés avec Y. Mais au fond de vous, cela vous fait souffrir. Le fait que vous ne soyez pas en bon terme avec votre père, en bon terme avec votre mère, en bon terme avec certains de vos frères ou certains de vos sœurs, vous pourrez faire le courageux, vous pourrez faire la courageuse, vous pourrez faire le dur. Mais au fond de vous, ça vous fait souffrir d'une certaine manière. Le fait que vous ne soyez pas en bon terme avec un ami intime d'hier, ça vous fait souffrir d'une certaine manière. Donc, ayez la sagesse de faire en sorte que vos rapports avec les gens soient assez bons. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que quand vous naissez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme qui vous fait prendre votre premier bain. Et quand vous mourrez, c'est un homme qui vous fait prendre votre dernier bain. Donc, si vous ne vous attendez pas avec tout le monde, il y a des gens qui sont en palabre avec tout le monde. Même le chien à la maison, il est en palabre avec lui. Mais qui va t'enterrer? Parce que tu as fait palabre avec tout le monde. Vous êtes en conflit avec tout le monde. Donc, le jour où vous mourrez, personne même ne veut se bouger pour vous porter en terre. Et c'est là que vous faites pitié. Il y a des gens qui sont morts dans des maisons. Personne n'a voulu aller prendre leur corps. Et ce sont les pompes funèbres qui sont venus prendre le corps, aller mettre quelque part là-bas, mettre dans des fosses communes. On ne sait même pas où se trouve ta tombe. Ça veut dire que tu es passé sur la terre des hommes sans laisser aucune trace. Et ça, c'est une malédiction très terrible. Il faut éviter ces choses-là. Alléluia. Nous allons lire le deuxième passage, Marc chapitre 16, 1 à 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala
Marie, mère de Jacques. Marie, mère de Jacques. Et Salomé. Et Salomé. Achetaient des aromates. Achetaient des aromates. Afin d'aller embaumer Jésus. Afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. Elle se rendit au sépulcre. Elle se rendit au cimetière. Le grand matin. Le grand matin. Comme le soleil venait de se lever. Comme le soleil venait de se lever. Amen. Donc Jésus lui-même, ceux qui marchaient avec lui, celles qui marchaient avec lui, ont eu le réflexe et la sagesse de se rendre au cimetière, voir sa tombe après qu'il ait été crucifié, enseveli et enterré. Vous savez, quels que soient vos rapports avec un défunt, quels que soient les défauts d'un défunt, ne vous précipitez pas d'aller, permettez-moi le terme, le mettre en terre et de vite l'oublier. Je vais vous dire la vérité, souvent les funérailles, c'est un carnaval d'hypocrisie. Souvent les funérailles, c'est un ballet d'hypocrites. Parce que souvent, les mêmes gars que tu vois en train de pleurer de toutes leurs larmes, une fois que le mort ou le défunt est mis en terre, tu ne verras plus jamais ces gars-là se dire un jour, allons nous recueillir sur la tombe du monsieur ou de la dame, ou allons voir un peu, ou allons nettoyer un peu. Ça n'a rien de satanique. Même quand la Bible dit laissez les morts ensevelir les morts, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir là-bas de temps en temps. La Bible déclare que les femmes, là, Marie et autres, elles sont allées pour voir la tombe du Seigneur. Elles sont allées au cimetière. Il y a des gens, une fois qu'ils ont enterré leurs parents, si la tombe est devenue la brousse, si la tombe est devenue un arbre, si la tombe même, quelqu'un est venu pour encore casser la tombe et enterrer un autre corps à la place, on ne sait même pas. C'est-à-dire que tu as enterré ton parent, 20 ans plus tard, tu n'étais plus jamais rendu là-bas. Et quand on demande, on dit que non, c'est trop dur pour moi. Ce n'est pas une question de c'est trop dur pour toi. C'est parce que tu n'as rien à foutre. Permettez-moi le terme du défunt. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, quel que soit le lieu où il est, tu te rends là-bas. Au moins une fois dans l'année. Parce qu'il ne faut pas aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire très attention au cimetière. Quelle que soit l'affinité, quels que soient les liens très forts que tu as pu avoir avec un défunt, il ne faut pas aller au cimetière aussi tous les jours. Et ça aussi, on voit ça avec nos mamans. Nos mamans qui perdent un enfant. Souvent, la vieille, elle te dit, je m'en vais au marché. Quand elle va aller au marché, elle va faire un crochet. Je ne sais pas si elle va envoyer les condiments au défunt là-bas ou bien si elle va aller prendre la liste de ce qu'elle doit payer. Elle va faire un crochet là-bas, s'asseoir un peu, pleurer légèrement avant d'aller au marché. Quand elle finit de préparer, elle te fait croire que je viens. J'aimerais me promener encore. Elle fait un crochet là-bas. D'autres aussi qui ont perdu leur papa, ils te font croire que bon, je viens, j'aimerais me promener. Lui, il va, c'est-à-dire que du lundi au dimanche, toi, tu es au cimetière. De janvier à décembre, toi, tu es au cimetière. C'est très, très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Vous savez, on dit souvent que quand tu dures trop auprès d'un corps, tu finis par prendre l'odeur de la mort. On se comprend un peu? Donc, allez au moins une fois dans l'année. Tout au plus 2 fois dans l'année, allez au cimetière, nettoyer la tombe, vous recueillir sur la tombe, prendre soin de la tombe, c'est important. Mais faire 20 ans, 40 ans avant d'y aller, franchement, il faut éviter ces choses-là. Alléluia. Vous savez, toute âme goûtera à la mort. Et tôt ou tard, la mort touchera chacun de nous, directement ou indirectement. C'est lorsque vous n'avez pas encore perdu quelqu'un que vous avez le sentiment que ça n'arrive qu'aux autres. En vérité, quel que soit le nombre d'heures de prière que vous allez observer, quel que soit le nombre de jours de jeûne que vous allez prendre, quel que soit votre degré de conversion, la mort finira tôt ou tard par vous toucher, directement ou indirectement. Il y a des situations de mort qu'on peut surmonter. Et il y a des situations de mort qu'on ne peut jamais surmonter. Mais on apprend à vivre avec cette douleur-là. Vous savez, la mort n'a pas de jour férié. La mort frappe à tout moment, en tout temps et en tout lieu. La mort n'envoie pas de courrier pour prévenir qu'elle arrive. La mort ne fait pas de SMS pour te dire que dans 3 jours, je vais frapper. La mort ne passe pas de coup de fil à sa prochaine victime. La mort n'a pas de sentiments.
La mort est une entité impitoyable, implacable, qui lorsqu'elle décide toucher à la vie de quelqu'un, s'y met à cœur joie. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas de sentiments. Quand vous êtes conscient de ça, quand vous êtes imprégné de cette vérité, vous faites l'effort de vous entendre du mieux que vous pouvez avec tout le monde. Parce que celui avec qui vous parlez actuellement, la personne avec laquelle vous êtes au bout de fil présentement, peut demain matin passer de vie à trépas. Il ne sert à rien de détester des gens à titre costume et d'aimer des gens à titre posthume. Ça veut dire, il ne sert à rien de détester des gens de leur vivant et de les aimer après leur mort. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. De ton vivant, les messages que tu aurais voulu recevoir, les posts que tu aurais aimé lire, les coups de fil que tu aurais tant voulu qu'on te passe, on ne te les passera jamais. Ou du moins, on ne vous les passera jamais. Mais c'est après votre mort qu'on fera des posts de 400 pages sur les réseaux sociaux pour dire quelle est la personne merveilleuse, gentille et aimable que vous étiez. C'est après votre mort qu'on fera des SMS à des gens pour dire combien de fois vous aviez un cœur d'ange. C'est un hommage à titre posthume qui n'en vaut pas la peine. Pendant que vos parents sont vivants, quel que soit leur degré de complication comportementale, apprenez à leur témoigner de l'amour, à leur exprimer cet amour directement ou indirectement. Pendant que vos enfants sont vivants, apprenez à leur dire combien de fois vous tenez à eux et combien de fois vous les aimez. Pendant que vos amis sont vivants, apprenez à leur témoigner de l'amour. Ne soyez pas avare dans l'expression d'un sentiment affectif ou d'un sentiment amoureux vis-à-vis de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui se jouent les durs, eux n'expriment rien. Ils sont comme des généraux de corps d'armée. Tout est dur chez eux. Et c'est le jour où la personne là décède, tu vois la personne là pleurer comme si tu n'avais jamais pensé la voir pleurer un jour. Parce qu'elle a enfoui des choses dans son cœur qu'elle aurait aimé dire à cette personne. Même si vous vous rendez sur la tombe pour parler, pour lui exprimer, ça n'aura pas la même efficacité, ça n'aura pas le même impact que quand vous le lui direz de vive voix. La mort qui intervient à la suite d'une longue maladie, on peut s'y préparer moralement parce qu'on voit les signes qui annoncent la mort ou le départ de la personne. Mais la mort qui intervient brusquement est une mort qui fait encore plus mal parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Et de nos jours, les gens meurent brusquement. Il ne sert à rien de rester dans des rancœurs stériles. Il ne sert à rien de rester dans des palabres sans tête ni queue, dans des considérations bizarres à la lutte douteuse. À un moment donné, libérez vos cœurs et soyez en paix avec tout le monde, car la vie est courte. Alléluia. Ceci dit, quand vous perdez quelqu'un, comment est-ce qu'il faut faire pour surmonter du mieux que vous pourrez cette situation? La première chose, c'est de pleurer et parler. Vous savez, il y a certaines personnes qui, après la disparition d'un être cher, vont voir des psychologues. Parce que souvent, la disparition d'un être cher traumatise. Souvent, ça traumatise encore plus quand la personne même décède dans vos bras. Ou quand la personne décède à la maison. Mais toujours est-il que la mort a ce côté traumatisant. On se comprend un peu? La mort a ce côté traumatisant. Vous savez, notre éducation africaine a ses bons aspects et ses mauvais aspects. Dans l'éducation africaine, on dit souvent aux garçons qu'un garçon ne pleure pas. Parce qu'un garçon qui pleure, c'est synonyme de faiblesse et autres. Ça a son bon côté parce que ça amène le garçon à être fort, à être courageux, à encaisser des coups de la vie sans être un pleurnichard. Mais ça a son mauvais côté parce que parfois,
l'homme a besoin d'extérioriser une émotion. Et parce qu'on lui a dit depuis tout petit que le garçon ne pleure pas, vous allez voir le gars, il perd sa maman, ou il perd son épouse, ou il perd sa fille, ou il perd un proche. Mais il ne pleure pas, il se concentre, il fait tout ce qu'il faut pour ne pas pleurer. Parce que pour lui, pleurer serait un signe de faiblesse. Ça va vous rendre malade. Ça va finir par agir sur votre mental. Vous savez, tous ceux que vous voyez souvent, qui deviennent agressifs, ou qui deviennent très distants vis-à-vis des autres, qui ont un comportement qui change du jour au lendemain. Souvent, ce n'est pas dû au démon. Souvent, c'est le traumatisme dû à la perte d'un proche qui fait que ces personnes-là ont ce comportement-là. Donc, quand vous perdez un parent, même si vous ne pleurez pas publiquement, même si vous devez être fort à cause des frères et sœurs, parce que vous êtes l'aîné ou parce que vous êtes celui qui est vu comme le plus fort de la famille, devant ces personnes, vous pouvez ne pas pleurer. Mais en secret, pleurez comme il se doit. Pleurez bien. Même Jésus dans la Bible, Jésus a pleuré 2 fois. Jean 11, 35, Jésus a pleuré là-bas. Donc pleurez parce que vous êtes humain. Pour évacuer cette douleur, pour évacuer cette peine, pour évacuer ce chagrin. Ensuite, parlez. Parlez à des personnes de confiance. Parlez à une oreille attentive. Parlez à une épaule qui pourra être cette épaule sur laquelle vous pourrez vous coucher et pleurer. Parlez pour que ça vous permette de vous libérer. C'est très important. C'est la première étape pour surmonter un deuil, pour surmonter une situation difficile, pour surmonter la perte d'un être cher. Il ne sert à rien de vous replier sur vous-même. Si vous vous repliez sur vous-même et que vous refusez de pleurer, que vous refusez de parler, que vous refusez d'évacuer cette tristesse, après avoir perdu ce parent, vous risquez de vous perdre vous-même. Et on risque aussi de vous perdre. Alléluia. Deuxièmement, il faut vous préparer spirituellement. Vous savez, en spiritualité, il y a ce qu'on appelle la mort à part. On n'en parle pas beaucoup dans nos milieux chrétiens. On n'enseigne pas ça beaucoup aux enfants de Dieu. Mais je veux en parler aujourd'hui à travers cet enseignement. La mort à part, c'est quoi? Je veux tuer X. Et je sais que X, je n'arrive pas à l'atteindre. Mais la meilleure manière pour moi d'avoir accès à X, c'est de créer une mort à part. Donc, je vais regarder dans l'entourage de X, je vais regarder dans la famille de X, et je vais voir un exemple tout bête. Je vais voir son père, ou je vais voir sa mère, ou je vais voir un de ses enfants. Et je vais tuer son père, ou je vais tuer sa mère, ou je vais tuer son enfant. De telle sorte que, à partir de la mort de ce proche-là, X qui est à l'étranger, X qui est en ville, soit obligé de venir. N'est-ce pas ce que je me fais comprendre? Donc, cette mort à part là, va forcément toi t'emmener, ou vous emmener, à vous rendre aux funérailles du parent proche décédé. Et c'est là que on va maintenant profiter pour vous porter le coup fatal. En vérité, la réelle cible n'est pas le défunt que vous pleurez. La réelle cible, c'est vous. Mais à travers ce défunt-là, on va chercher à vous atteindre. Voilà comment des gens vont à des funérailles et c'est là-bas que mystiquement, on les envoûte. C'est là-bas qu'on les empoisonne. C'est là-bas qu'on leur porte le coup de grâce parce qu'il fallait cette situation pour les attirer dans le piège au fait. Donc quand il y a une situation de deuil, au-delà des émotions, au-delà des larmes, au-delà des pleurs, préparez-vous spirituellement. La préparation spirituelle va vous emmener premièrement à chercher à savoir est-ce que vous devez vous rendre à ces funérailles-là. Et si ce sont des funérailles auxquelles vous ne devez pas vous permettre de vous absenter, comment vous devez vous préparer avant de vous y rendre? Malheureusement, beaucoup de personnes et beaucoup d'enfants de Dieu pensent que quand on parle de funérailles, c'est toujours lié au financier et au matériel. Non, comment je vais me préparer? Quand on parle de préparation, eux, ils voient déjà le financier et le matériel. Comment je vais avoir l'argent et comment je vais avoir la voiture, ce qu'il faut pour y aller. Non, mais au-delà du financier et même avant le financier et le matériel, il faut d'abord la préparation spirituelle. Parce que les funérailles sont aussi des plateformes où le prochain défunt est programmé. Donc, si vous ne vous préparez pas spirituellement et que vous y allez point et tête
baissés, poings et pieds liés, vous allez avoir des problèmes. Alléluia. Et donc, donnez-vous cette préparation spirituelle-là avant d'aller aux funérailles. La Bible déclare que nul n'entre dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié d'avance. Donc, ce n'est pas étant sur les lieux des funérailles que vous allez vous donner cette préparation-là. On se prépare avant la guerre, on ne se prépare pas pendant la guerre. Donc, vous devez vous donner cette préparation et cette préparation-là peut consister à observer des temps de prière, observer des moments de jeûne, faire des bains à la lumière de la parole de Dieu et sous instruction de votre conducteur spirituel. Mais vous pouvez aussi ne pas limiter ces bains à vous seul. Vous pouvez étendre ces bains à ceux ou celles qui vous accompagneront pour les funérailles selon leur disposition de cœur et selon leur appréciation des choses. Voilà un peu. Alléluia. Alors, j'aimerais achever ce numéro de code de vie en parlant maintenant du dernier point. Faire son deuil sur le plan physique et spirituel. Vous savez, faire son deuil n'est pas oublier un défunt. Parce que beaucoup pensent que faire le deuil, c'est oublier un défunt. Il y a des défunts que vous ne devez pas oublier à cause du lien que vous avez eu avec ces personnes de leur vivant, à cause de ce que Dieu a fait dans votre vie à travers ces personnes et à cause aussi de la place que ces personnes occupaient dans votre cœur et dans votre vie, vous ne devez pas les oublier. Mais ne pas devoir oublier quelqu'un n'est pas refuser de faire le deuil de cette personne-là. Si vous refusez de faire votre deuil, vous n'avancerez pas vraiment. Et il y a une nouvelle page que vous aurez du mal à amorcer parce que vous n'aurez pas accepté de franchir le cap en faisant votre deuil. Nous allons lire Genèse. Genèse, le chapitre 50, verset 1 à 3. Et tu prépares Acte 1, verset 1 à 3 ou 4, je crois. Allons-y. Alors Joseph se jeta sur le visage de son père. Alors Joseph se jeta sur le visage de son père. Et pleura sur lui. Et il pleura sur lui. Et Joseph commanda à ceux Et Joseph donna l'ordre à ses serviteurs qui étaient médecins d'embaumer son père. Et les médecins embaumaient Israël qui est Jacob. Et on employa 40 jours. Et ils employaient 40 jours pour l'embaumer. Retenez bien ce chiffre. 40 jours pour embaumer Israël. Car c'était la coutume d'embaumer les corps pendant 40 jours en Égypte. Continue au verset 3. Et les Égyptiens le pleuraient 70 jours. Alléluia. Donc, le papa de Jacob, et le papa de Joseph, du moins, qui est Jacob, décède. On l'embaume pendant 40 jours et on déclare un deuil national en Égypte de 70 jours parce que tout de même, c'est le père du premier ministre. Souvenez-vous que Joseph était premier ministre en Égypte. On va lire un deuxième passage pour que je relève quelque chose de très important dans ce passage. Acte chapitre 1. Lis-moi ça. Nous avons rempli le premier traité. De toutes les choses que Jésus a faites et enseignées. Jusqu'au jour où il fut enlevé. Après avoir donné par le Saint-Esprit ses ordres aux apôtres qu'il avait élus. À qui aussi, après avoir souffert, se présenta soi-même. Il se révéla lui-même. Avec plusieurs preuves à l'appui, étant vu parmi eux, ayant été vu par les apôtres durant 40 jours. Alléluia. Dans le premier passage de Genèse, on dit qu'on a embaumé le corps de Jacob, le père de Joseph, pendant 40 jours parce que c'était la tradition en Égypte. Dans le second passage, Jésus, il meurt, il ressuscite, il se révèle aux apôtres pendant 40 jours avant de monter au Père. C'est de ce principe basique-là qu'est partie la question des 40 jours de deuil. Dans certaines cultures et dans certaines religions, on parle de cérémonie du 40e jour. C'est d'abord biblique avant d'être coranique. Donc, le deuil basique dure 40 jours. Maintenant, la durée d'un deuil dépend du degré affectif ou du degré amoureux et de l'éducation également que vous aurez. En fonction du degré affectif que vous aurez eu avec un défunt, vous pourrez définir la durée d'un deuil. Ça, je parle en dehors de ce que la tradition vous dira. En fonction aussi du lien sentimental, parce que vous avez perdu un époux ou une épouse, vous pourrez définir la durée d'un deuil.
Et en fonction aussi de la qualité de l'éducation que vous avez reçue, sur le plan physique comme spirituel, vous pourrez définir la qualité d'un deuil ou la durée d'un deuil. Dans le cas de Genèse qu'on a lu, la Bible déclare qu'un deuil de 70 jours a été décrété parce que c'était le papa du premier ministre. 70 jours, ça va pratiquement dans 2 mois. 2 mois, 10 jours. 2 mois, 10 jours. Donc, on fait 2 mois, 10 jours de deuil pour Joseph parce qu'il a perdu son papa Jacob. Prenons le cas de quelqu'un qui a perdu un mari, une femme qui perd un mari. Et au bout de 3 mois, cette femme-là va contracter un nouveau mariage. Mais tout le monde sera tenté de dire qu'elle trompait son mari de son vivant parce que tu ne peux pas, après 3 mois, aller te reconstruire. D'aucuns diront que ça peut se faire, mais moralement, ce n'est pas propre. Moralement, c'est malsain. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment aimé ce monsieur-là. Logiquement, quand vous perdez un époux ou une épouse, allez-y dans un deuil d'un an, voire 2 ans. On se comprend un peu? Ce n'est pas trop fort, voire 2 ans. 1 an, voire 2 ans. D'aucuns diront que, mais en ce moment-là, 1 an, ça fait le truc là, 2 ans, ça fait le truc là. Mon frère, si ta douleur est douleur, tu ne vas même pas voir les 1 an là passer. Si ton deuil est deuil, tu ne vas même pas voir les 2 ans là passer. Et pour ce que le monsieur a représenté pour toi, pour ce que la femme a représenté pour toi, tu seras capable de le faire par respect pour son statut d'épouse, par respect pour son statut d'époux, par respect pour le fait qu'il est le père de tes enfants, ou elle est la mère de tes enfants. Le tout n'est pas de pleurer pour crier sur les gens pour dire « j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme, vous n'avez pas pitié de moi ». Eux-mêmes, avant qu'ils aient pitié de toi, toi-même, il faut avoir pitié de toi. Il faut démontrer cette pitié-là en faisant les 1 an de deuil et les 2 ans de deuil. Les 1 an de deuil, là, c'est pas s'asseoir pleurer matin, midi, soir. Les 1 an de deuil, là, c'est rester comme ça, sans regarder Kofi, sans regarder Georges. Les 1 an ou 2 ans de deuil, c'est rester comme ça, sans regarder Marguerite, sans regarder Jeannette. Tu restes comme ça dans un état de pureté. Tu es en train de pleurer ton défunt époux, pleurer ta défunte épouse. Il y a des gens qui n'ont pas conscience de ce principe spirituel. Vous savez, en fonction de la qualité des liens qui vous lient à un défunt, il y a une atmosphère de mort qui s'attache à vous. Et si cette personne était votre conjoint ou votre conjointe, cette atmosphère est encore plus amplifiée. Alléluia. Il y a des gens à qui on a collé l'étiquette de femme de malheur ou d'homme de malheur. Pourquoi? Parce que ce monsieur ou cette femme s'est précipité dans une autre relation. Et à force de se précipiter dans une autre relation, la personne ne prend pas vraiment le temps de faire les cérémonies en rapport avec le deuil. C'est-à-dire, les cérémonies qu'il faut faire pour faire le deuil, elle ne prend pas le temps de les faire. Elle court dans une autre relation. Elle se remarie, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, le nouveau mari ou la nouvelle femme décède. Et ça se passe comme ça 3 fois. Dans la Bible, il y a une femme qui a eu jusqu'à 5 maris. Et chaque mari qu'elle prenait mourait. Ça peut arriver. Donc, quand vous êtes conscient de cette vérité spirituelle-là, les 1 an qu'on est en train de dire là, ce n'est pas parce qu'on veut faire un concours de chasteté. Mais les 1 an qu'on est en train de dire, ce n'est pas parce que aussi, ou les 2 ans qu'on est en train de définir, ce n'est pas parce qu'il y a un prix Nobel de chasteté qui est à côté du prix Félix Houphouët-Boigny de la paix là-bas à l'UNESCO. Non, mais c'est parce qu'on veut vous emmener à vous débarrasser de cette énergie négative, de cette énergie sombre que vous transportez avec vous. Si vous faites ces choses-là et qu'au bout d'1 an, au bout de 2 ans, vous estimez que vous devez vous reconstruire, il n'y a même pas de problème. Vous allez vous reconstruire tranquillement. Mais 3 mois, les plus terribles même, c'est 2 mois plus tard, on prend une nouvelle femme. On dit que non, je souffre trop, il faut qu'elle soit là pour m'aider ou bien je n'arrive pas à surmonter. Lui au moins il est là, j'aime me sentir moins seul. Il faut dire que toi-même là, il y a longtemps, tu voulais remplacer le monsieur, tu voulais remplacer la femme. Alléluia. Donc, acceptez de faire ce deuil-là. Et je ne suis pas en train de parler au nom de la tradition. Je parle au nom de la spiritualité. Donc, quand vous aurez accepté de faire ce deuil au nom de la spiritualité, il y a des éléments spirituels, bien entendu, qui vont devoir intervenir dans cette cérémonie et dans cette procédure de deuil. Et ces éléments-là sont les suivants. Il y a d'abord des bougies noires que vous allez devoir utiliser. Il y a le sel de mer que vous allez devoir utiliser. Il y a l'huile ou les feuilles d'hysope, selon Psaume 51, 9 à 10, que vous allez devoir utiliser. Purifie-moi avec l'hysope, annonce-moi une bonne nouvelle et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Vous allez ensuite utiliser la myrrhe parce que bibliquement et spirituellement parlant, la myrrhe est liée aux morts d'une certaine manière. Parce que même ce qu'on prend pour embaumer les corps, pour préparer les corps, c'était la myrrhe. Donc on peut aussi utiliser la myrrhe pour se débarrasser d'une énergie sombre, d'une énergie de mort. Et à la suite de la myrrhe, il y a de l'huile sainte que vous allez utiliser.
Donc, sous recommandation de votre conducteur et selon les compositions spirituelles liées à la connaissance de ce conducteur-là, vous serez soumis à ces bains sur un temps bien défini afin de vous débarrasser de cette énergie et vous permettre de faire le deuil et passer à autre chose. Alléluia. Vous couronnez le tout après avoir utilisé ces éléments ou pendant même que vous utilisez ces éléments que j'ai cités tout à l'heure. Vous allez vous servir également des psaumes. Les psaumes jouent un rôle aussi important dans les rituels de deuil. Et je ne peux pas citer tous les psaumes ici, mais je vais parler de deux psaumes importants, le psaume 34 et le psaume 46. Nous allons, avant d'achever notre enseignement, lire le psaume 46 et c'est sur cette note que nous allons achever notre enseignement. Psaume 46, qu'est-ce que la Bible déclare? Cantique des enfants de Corée. Cantique des enfants de Corée. Au maître chante. Au maître chante. Su à la motte. Su à la motte. Dieu est notre retraite, notre force. Dieu est notre retraite, notre force. Et notre secours dans les détresses. Et notre secours dans les détresses. Et fort aisé à trouver. Et fort aisé à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point. C'est pourquoi nous ne craindrons point. Quand on remuerait la terre. Quand on remuerait la terre. Et que les montagnes se renverseraient dans les mers. Et que les montagnes se renverseraient dans les mers. Quand ces eaux viendraient à bruit et à se troubler. Quand ces eaux viendraient à bruit et à se troubler. Que les montagnes seraient ébranlées. Que les montagnes seraient ébranlées. Par l'élévation de ces vagues. Par l'élévation de ces vagues. Les ruisseaux de la rivière. Les ruisseaux de la rivière. Réjouiront la ville de Dieu. Réjouiront la ville de Dieu. Qui est le saint lieu où demeure le Sauveur. Qui est le saint lieu où demeure le Sauveur. Dieu est au milieu d'elle. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne sera point ébranlée. Elle ne sera point ébranlée. Dieu lui donnera du secours. Dieu lui donnera du secours. Dès le point du jour. Dès le point du jour. Les nations ont mené du bruit. Les nations ont mené du bruit. Les royaumes ont été ébranlés. Les royaumes ont été ébranlés. Il a fait ouïr sa voix. Il a fait entendre sa voix. Et la terre s'est fondue. Et la terre s'est fondue. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Nous est d'une haute retraite. Nous est d'une haute retraite. Venez. Venez. Contempler les faits de l'Éternel. Contempler les faits de l'Éternel. Quels dégâts il a fait en la terre. Quels dégâts il a fait en la terre. Il a fait cesser les guerres. Il a fait cesser les guerres. Jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout de la terre. Il rompt les actes. Il rompt les actes. Il brise les albâtres. Il brise les albâtres. Il brûle les chariots par feu. Il brûle les chariots par feu. Cessez. Cessez. Et connaissez que je suis Dieu. Et connaissez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté par toute la terre. Je serai exalté par toute la terre. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées est avec nous. Est avec nous. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Nous est d'une haute retraite. Nous est d'une haute retraite. Amen. 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 Je prie que le Seigneur vous soutienne pour vous qui avez perdu un parent proche et que Dieu vous aide à surmonter cette situation. Je prie que le Seigneur vous couvre de son sang, vous et vos différentes familles, pour vous qui n'avez pas connu encore la mort. Et je prie que cela intervienne le plus tardivement possible. Je prie par-dessus tout que Dieu nous protège, nous maintienne entre les creux de ses mains et nous donne la santé et la longévité. Je prie que cette année 2024, telle qu'elle nous a vu commencer tous ensemble, qu'elle s'achève avec nous tous ensemble dans la santé et en parfaite vie. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous aide à comprendre ces choses que je viens d'expliquer et à les appliquer sainement. À très vite pour un autre numéro de Code de vie et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.